Hier soir, j'étais seule à la maison et j'utilisais l'ordinateur de ma mère pour mes devoirs. Elle avait laissé sa session ouverte et un onglet message était resté affiché. Tout a commencé mardi soir. Ma mère est partie faire des courses en laissant son ordinateur allumé sur la table du salon. Je voulais juste chercher un truc sur Google, mais elle avait laissé sa boîte mail ouverte. En haut de la liste, il y avait un mail non lu avec un sujet bizarre. Dossier adoption, suivi final. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que le mail venait d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. J'ai cliqué. À l'intérieur, il y avait un document scanné, mon acte de naissance. Mais ce n'était pas celui que j'ai dans mon tiroir. Sur celui-là, le nom de la mère était noirci avec un feutre épais. J'ai commencé à fouiller dans les dossiers de l'ordi. Je suis tombée sur un dossier caché nommé 2008. À l'intérieur, des dizaines de photos de moi bébé, mais dans une maison que je n'ai jamais vue. Sur toutes les photos, il y avait une femme avec un tatouage de rose sur le poignet qui me tenait dans ses bras. Ma mère n'a aucun tatouage. Et surtout, elle déteste les roses. J'ai trouvé une vidéo. Je l'ai lancée en tremblant. On y voit cette femme pleurer, face caméra, en disant « S'il te plaît, rends-le-moi. Je ne dirai rien à la police. Je veux juste mon fils. » Soudain, la vidéo se coupe et on entend une voix hors champ. Une voix que je reconnais entre mille. C'est celle de ma mère. Elle dit froidement « Il est à moi maintenant. Tu n'existes plus. » Le cœur battant, j'ai levé les yeux de l'écran. C'est là que j'ai remarqué que ma mère m'observait depuis le reflet de la fenêtre. Elle n'était pas partie faire les courses. Elle était sur le balcon, immobile. Elle est rentrée dans le salon sans dire un mot. Elle avait ce petit sourire calme qu'elle affiche quand elle est contente, mais ses yeux étaient vides. Elle a posé sa main sur mon épaule. Elle a chuchoté à mon oreille « Tu sais, la curiosité est un très vilain défaut. Ta vraie mère aussi était trop curieuse. C'est pour ça qu'elle dort dans le jardin. » Elle a serré mon épaule si fort que ça me faisait mal. Puis elle m'a tendu un verre de lait en me disant de le boire pour m'aider à dormir. J'ai pris le verre de lait qu'elle me tendait, mais j'ai fait semblant de boire. Dès qu'elle a tourné le dos, je l'ai vidé dans le pot d'une plante. Quelques minutes plus tard, la plante a commencé à flétrir. Ce qu'il y avait dedans n'était pas fait pour m'aider à dormir. J'ai attendu qu'il soit 2 heures du matin. J'entendais ma mère ronfler de façon étrange dans la chambre d'à côté. Je suis sortie par la fenêtre de ma chambre pour descendre dans le jardin, là où elle m'avait dit que ma vraie mère dormait. Le jardin était plongé dans le noir. Je me suis dirigée vers le fond, là où se trouvent les rosiers qu'elle entretient avec une obsession maladive. En m'approchant, j'ai remarqué que la terre avait été retournée très récemment. J'ai commencé à creuser avec mes mains. Le sol était meuble. Au bout de quelques centimètres, mes doigts ont touché quelque chose de dur et de froid. C'était une boîte métallique, fermée par un cadenas. J'ai utilisé une pierre pour briser le cadenas. À l'intérieur, il n'y avait pas de corps, mais quelque chose de presque pire. Mon dossier médical original, des bijoux anciens et une lettre jaunie. La lettre disait « Si vous lisez ceci, c'est que j'ai échoué à le protéger. » Elle arrive. Elle ne veut pas un enfant. Elle veut l'héritage qu'il recevra à ses 18 ans. Soudain, la lumière du détecteur de mouvement du jardin s'est allumée. Je me suis figée. Ma mère était sur le balcon. Elle ne dormait pas du tout. Elle me regardait avec un fusil de chasse à la main. Elle a crié d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Repose cette boîte tout de suite et rentre, ou je finis ce que j'ai commencé avec tes parents. » Mes parents? Mais alors, qui est l'homme que j'appelle papa et qui doit rentrer de voyage demain? J'ai pris la boîte et j'ai couru vers la haie pour m'enfuir dans la rue. Je suis actuellement cachée dans un parc. Il fait 3 degrés et je n'ai que mon pyjama. Je viens d'ouvrir le dossier médical et je viens de découvrir mon vrai nom. Je ne suis pas qui je crois. Il est 4 heures du matin, je suis toujours cachée dans le parc. Mes mains tremblent tellement que j'ai failli faire tomber le dossier. J'ai composé le numéro trouvé dans la boîte métallique. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix d'homme, très fatiguée, ne décroche. J'ai murmuré « Allô? Je crois que vous cherchez l'enfant qui a disparu il y a 15 ans. » Il y a eu un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis l'homme s'est mis à pleurer. Il a dit « Mon fils? C'est vraiment toi? On te cherche depuis 15 ans. » Il m'a expliqué que la femme avec qui je vis n'est pas ma mère, mais l'ancienne infirmière de ma vraie famille. Elle m'avait kidnappée après avoir provoqué l'accident de mes parents pour toucher l'argent de mon assurance vie à ma majorité. Soudain, j'ai vu des phares de voiture balayer le parc. Une voiture noire roulait au pas, tout doucement. C'était la voiture de ma mère. Elle me traquait comme un animal. L'homme au téléphone m'a crié « Ne raccroche pas! J'ai localisé ton appel, la police est en route! Cache-toi !» Je me suis plaquée contre un arbre, le cœur battant à 200 à l'heure. La voiture s'est arrêtée juste devant mon buisson. Ma mère est descendue. Elle n'avait plus son fusil, mais une seringue à la main. Elle murmurait « Viens là, mon chéri. Maman va te soigner. On va oublier tout ça. » Elle s'approchait de plus en plus. J'étais coincée. Mais au moment où elle allait m'attraper, des sirènes ont hurlé au loin. Les gyrophares bleus ont illuminé tout le parc. Elle a tenté de s'enfuir en courant vers les bois, mais les policiers l'ont plaquée au sol. En l'emmenant, elle me fixait avec une haine pure en hurlant « Tu n'auras jamais cet héritage. Je reviendrai. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine. Je suis avec mon vrai père. On attend les résultats d'ADN, mais je sais que c'est lui. J'ai enfin retrouvé ma vraie identité. Mais hier soir, j'ai reçu un message sur mon nouveau téléphone d'un numéro inconnu. Le message disait juste « Tu dors bien dans ta nouvelle chambre? Regarde sous ton lit. »